c'est la fermeté en Christ. C'est-à-dire, comment pouvons-nous, face à toutes sortes de situations dans la vie, que ce soit les bonnes ou les mauvaises, comment pouvons-nous être fermes pour que notre vie rende vraiment gloire à Dieu et que nous puissions porter du fruit pour sa gloire? Alors, je ne sais pas comment vous vous situez par rapport à ce sujet-là. Si vous me dites ce matin, ouais, j'ai déjà la pleine victoire, je suis ferme tous les jours, Dieu peut compter sur moi, je ne trébuche jamais dans ma vie chrétienne. Ou si vous vous dites, ah ben, je suis plutôt le contraire, je suis celui qui est toujours dans l'attente de le voir. Il faut dire que c'est vrai que ce n'est pas un sujet qui est facile à évoquer parce que la vie par elle-même n'est pas facile. Je ne sais pas pour vous, mais certains imaginent la vie presque comme étant, voilà, un gros orage qui arrive. C'est quelque chose que on n'avait pas prévu, peut-être. C'est des circonstances qui sont difficiles et puis on les subit dans l'attente que ça passe. Et des fois, la vie peut sembler être un petit peu comme ça. Pour d'autres personnes, eh bien, la vie est beaucoup plus personnelle. Les circonstances, c'est une chose. Mais quand on a dans la vie des personnes qui sont difficiles à vivre, est-ce qu'on peut dire ça? Non, vous connaissez pas ça. Ça peut être un patron, un prof à l'école, ça peut être quelqu'un même dans notre famille. Et on a du mal à s'entendre et c'est plutôt le guéguerre. C'est pas toujours évident, si on a des moments comme ça. Peut-être vous diriez que, ouais, c'est ni l'un ni l'autre. Pour moi, c'est un grand désert. Vous savez, le désert, c'est là où il n'y a rien qui pousse. Et peut-être vous avez l'impression dans votre vie de chrétien que ça ne produit pas grand-chose. Peut-être vous ne trouvez rien autour de vous non plus pour faire pousser quelque chose à la gloire de Dieu. Oui, la vie est difficile. Peut-être aujourd'hui, ce matin, vous n'emploierez peut-être pas aucune de ces images-là. Il y a peut-être autre chose qui vient à l'esprit. Il y a peut-être parmi nous aujourd'hui des personnes qui sont éprouvées dans leur santé, dans leur famille, dans la vie professionnelle. Et c'est un peu compliqué aujourd'hui. Vous êtes là. Et par la grâce de Dieu, vous êtes venus dans l'espoir d'entendre, peut-être par les chants, peut-être par la prédication de la parole de Dieu, un mot d'encouragement, un mot d'espoir. Eh bien, j'ai la joie de vous dire ce matin que nous avons un Dieu, non pas seulement qui est grand, qui est notre Créateur, comme nous avons chanté et entendu tout à l'heure, mais qui aime, il aime vraiment parler à ses enfants. Il aime communiquer. Alors, on a déjà fait pas mal. Il nous a dit déjà pas mal de choses dans la parole de Dieu, mais j'aimerais évoquer avec vous simplement un verset, deux versets, dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 21 et 22. Je les mettrai sur l'écran systématiquement. Si vous voulez chercher dans votre Bible, peut-être pour voir un peu le contexte de quelque chose, sentez-vous libre de le faire. Mais regardez ce que ce verset dit. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 21 et 22, et celui, il faut que je me mette de l'autre côté du micro là, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous oint, c'est Dieu. Lequel Dieu nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Formidable. S'il y a une chose que je crois que Dieu veut nous dire, et vous pouvez garder ça un peu comme le résumé de l'ensemble, ce matin, c'est que quelles que soient les situations, les circonstances de votre vie, si vous êtes en Christ, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à faire face à la vie avec tous ces aléas. Vous êtes accompagné dans la vie. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et dans ces 2-3 lignes-là, Dieu nous fait rencontrer 4 facilitateurs. J'ai du mal à prononcer ça.
facilitateur. Vous savez ce que c'est un facilitateur? C'est quelqu'un qui vient à côté de vous pour rendre un objectif que vous avez, un projet, plus facile à réaliser, tout simplement. Mais il y en a 4 dans ce texte. Vous les avez vus? Je reviens en arrière. Regardez juste un instant. Hein? Relisez-le. Hein? Il y en a 4. Enfin, 4. Et il y a 3 individus et puis tout un groupe à la fin. Mais nous les verrons, ces 4. Ça y est, c'est bon? Vous les avez trouvés? Oh, je pense que oui. Hein? Et puis, vous les connaissez déjà, sans doute. Le premier, c'est rien d'autre que la personne que nous avons honorée ce matin, dans nos chants et aussi par la scène, celui qui est venu mourir sur la croix pour nous, c'est Jésus-Christ. Le verset nous dit ceci, que Dieu nous a fermés en Christ. Et il n'y a pas de force pour faire face aux choses qui arrivent dans la vie, les bonnes et les mauvaises, en dehors de Christ. Il y a des choses qui peuvent intervenir et à qui on peut faire appel, quelquefois, qui, pour juste un instant, peut nous porter un petit peu de secours. Mais la vraie force pour la vie se trouve en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, d'accord? On a eu un beau chant de confession. J'aime bien ce chant. Pardon, Seigneur, pardon. Je peux vous confesser quelque chose? Quand il y a quelque chose qui me trouble dans la vie, ce n'est pas toujours à Christ que j'ai le réflexe de penser. C'est votre cas aussi? Des fois, il y a d'autres choses qui me viennent à l'esprit. Par exemple, quand il y a quelque chose, je peux saisir mon smartphone. J'allais prendre une photo ce matin du groupe. Mais je prends le téléphone et vite fait, je vais essayer de trouver quelqu'un, un ami peut-être, une proche, quelqu'un à qui je peux partager ma peine ou ma difficulté, peut-être ma joie quelquefois aussi, dans l'espoir de trouver une écoute de l'autre côté du fil. Quelquefois, on va faire une recherche Google, hein? Google It. Je vais chercher. Alors, qu'est-ce qui m'y arrive? Récemment, ma femme, elle a fait un IRM. Vous savez ce que c'est, hein? Vous mettez dans le petit tunnel et puis vous entendez boum, boum, boum autour de vous. Et c'était un IRM cérébral. Elle, comme moi, nous arrivons à un certain âge et le cerveau vieillit avec tout le reste. Et la doctoresse qui la suit voulait avoir une mise au point par rapport à ça. Eh bien, quand on a reçu le rapport de ce spécialiste, alors ça aurait pu être en chinois. Des termes médicaux sont des fois, c'est long comme ça. Et puis, il faut comprendre. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur mon Internet, mais c'était pas mieux que ce que j'avais vu déjà dans le rapport. Alors, je ne sais pas si elle va très bien, je pense qu'elle va très bien. En tout cas, j'étais content que ce n'était pas moi dans le IRM, hein, parce qu'à mon âge, sans doute, l'état de mon cerveau est pire. Mais on pense à ça quelquefois, et des fois encore. Alors là, c'est la nouveauté. Le nouveau génie de notre âge aujourd'hui, c'est aller vers le IA ou le AI. Ça dépend quelle langue on utilise. Intelligence artificielle. J'ai dû remplacer mon ordinateur, ça c'est pas le mien, mais j'ai dû remplacer récemment mon ordinateur. Et dès que je l'ai ouvert, intelligence artificielle est déjà dedans. Et il ne m'a pas écrit la prédication pour ce matin. Mais en tout cas, c'est là. Et si jamais j'arrive à comprendre comment ça fonctionne, eh bien, peut-être j'aurai un peu tendance à aller. Pour le moment, je n'ai pas encore ce réflexe non plus. Ce qu'on découvre quelquefois en cherchant par ailleurs un secours dans la détresse, c'est que on n'est pas les seuls dans le monde qui se noient.
des fois, on se rend compte que même les conseillers qui ont de bonnes intentions et qui ont beaucoup d'expérience à partager, etc., ben, quelquefois, ils se noient également. Et c'est difficile de retirer quelqu'un, de secourir quelqu'un qui se noie si on est en train de se noyer soi-même. Et on a besoin de quelqu'un qui ne se noie jamais. C'est qui? C'est notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre roc. C'est lui qui est ferme, qui est solide. Et quand on se noie, et s'il n'y a personne au-dessus, on cherche un petit peu avec les pieds. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous, peut-être un roc ou quelque chose comme ça, sur lequel je peux me hisser et garder au moins la tête hors de l'eau? Ben, Jésus est notre roc. Alors, affermi en Christ. C'est ça la solution qui est donnée dans ce verset que Dieu nous offre aujourd'hui pour nous encourager. C'est pas seulement dans le Nouveau Testament où il est dit qu'on est affermi en Jésus-Christ, mais dès les premières pages de la Bible, Dieu il se présente comme celui qui est, j'en ai mis plusieurs, sans doute pas tout. Il est un refuge pour nous. Il est un asile, une haute retraite, un bouclier, une forteresse. Et quand le jour est venu dans le plan de Dieu, quand les temps, dit l'apôtre Paul aux Galates, quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Et il y avait cet ange qui est venu auprès de Marie et de Joseph pour leur dire, vous n'allez pas nommer Joseph, hein, ce gamin. Ça aurait été naturel. Hein. Mon prénom, c'est Richard. Devinez quel est le prénom de mon père. Richard. Je suis Richard Junior, merci. C'est comme ça qu'on fait souvent dans les familles. On porte le nom de quelqu'un d'autre de la famille. L'ange a dit non. Vous l'appellerez Jésus. Pourquoi? Vous vous souvenez la fin de ce qu'il avait dit? Vous l'appellerez Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. C'est celui qui sauve. C'est celui qui délivre. C'est celui qui est toujours à l'autre bout du fil quand nous crions détresse, aide-moi, au secours. Il est toujours là et on peut compter sur lui. Et c'est en lui que nous sommes affermis. Et il est un sauveur. Nous l'avons représenté aujourd'hui par la scène, lui qui a donné sa vie. Walter l'a très bien dit tout à l'heure. C'est lui qui, lorsqu'il est allé sur la croix, il a porté l'intégralité de tous mes péchés et les conséquences de ces péchés sur lui. Et il est mort à notre place. Ça, c'est quelque chose de formidable. Pour nous délivrer de nos péchés et aussi nous délivrer de la mort qui est, le salaire du péché, c'est la mort. Il nous délivre des deux. Et comme ça, eh bien, on est libérés. On a de l'espoir face à l'éternité. Nous avons un sauveur. La Bible dit également, je suppose que la majorité d'entre nous avons déjà compris ce message-là. J'ai remarqué tout à l'heure, je n'ai pas regardé, mais j'ai entendu beaucoup qui passaient pour chercher la scène. C'est très bien, vous avez compris. Vous avez accepté Christ comme votre sauveur. Formidable. Et la Bible dit que le jour où vous l'avez fait, vous avez été planté en Christ. Vous êtes devenu une même plante avec lui. Et l'image, là, c'est un greffon. Alors, Jésus, il parle de cela dans Jean chapitre 15, lorsqu'il dit cette parabole. Moi, je suis le vrai cep, et vous êtes les sarments. Il aurait pu dire, vous êtes des greffons. Vous êtes celui qui a été planté dans ce qu'on appelle le porte-greffe, la vigne qui est la cèpe qui est ancrée dans le sol, et vous avez été greffé en lui. Lui, il a dû être coupé, blessé pour nous, mais aussi pour nous recevoir en lui. Et de lui, nous avons quoi? Eh bien, nous avons la vie.
De lui, nous avons la possibilité de croître en toutes circonstances. De lui, nous avons également, là, ça y est, et nous pouvons porter du fruit. J'aurais pu ajouter un dernier. Nous avons la force, la fermeté en lui. Et le Père nous met dans le Fils afin que nous soyons des chrétiens fermes, quelles que soient les circonstances de notre vie. Nous l'avons aussi imagé dans le baptême. Vous savez que lorsque quelqu'un se fait baptiser, on pratique le baptême par l'immersion ici. Lorsque quelqu'un se fait baptiser, il ne dit pas Christ est mort, il était enseveli et il était ressuscité. Là, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est l'évangile. Ce qu'il dit, et c'est un témoignage personnel de sa part, c'est que lorsque Christ est mort, je suis mort en lui. Lorsque Christ a été enseveli, moi j'étais enseveli en lui. Mais lorsqu'il a ressuscité, eh bien moi maintenant j'ai une nouvelle vie en Christ. Et par sa force, par sa grâce, eh bien je vais marcher en nouveauté de vie. Vous voyez? Donc, on est ferme. On porte la vie du cep en nous. Et c'est lui qui nous permet de porter du fruit pour sa gloire. Alors, c'est vrai pour notre salut, c'est vrai aussi pour notre vie de tous les jours. On peut traverser par les moments où il y a de la maladie, il faut faire face à la maladie. Est-ce que Dieu peut nous aider dans ces moments-là? Eh oui, hein. Il y a sans doute plusieurs personnes ici qui pouvaient rendre témoignage à cela. J'étais malade, mais là, plus que quand j'étais en bonne santé, j'ai ressenti vraiment la présence de mon Sauveur à côté de moi pour m'aider. Peut-être aussi, il y a des moments où on perd un bien-aimé, hein, un parent, un enfant, un proche. Il y a des moments de chômage, d'endettement, de rupture affective, éloignement des enfants, quelquefois. Vous voyez dans au moins une des choses là, des tentations. Oh, ne levez pas la main parce que je connais déjà la réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est jamais tenté? On est tous tentés, vous savez. Et qui est là pour nous aider face aux tentations qui viennent? Crainte de l'avenir. Ce qui est intéressant, je peux le dire, hein, parce que je commence à prendre un peu d'âge. Mais avec l'âge vient aussi, si on connaît Christ, l'assurance de la vie éternelle. C'est quelque chose qui devient plus fort et plus précieux pour nous parce que nous qui nous approchons, on pense, hein, des fois c'est les plus petits qui meurent avant les plus âgés, mais bon, on le pense et normalement c'est le cas. Eh bien, nos pensées sont portées vers cet avenir glorieux avec Jésus-Christ. Et il a fermé nos cœurs. L'incrédulité, des fois des situations face auxquelles on n'est pas sûr, hein, on a des doutes. Dieu peut m'aider dans. Je suis peut-être la seule à traverser un tel truc. Oui. Alors, vous ajoutez à la liste, si je n'ai pas mis d'autres épreuves là, dans la liste là. Mais Dieu peut faire, notre Seigneur Jésus-Christ peut faire tout ça pour vous. Remarquez tout ce qu'il avait. Il avait déjà fait tant de preuves pendant sa vie qu'il était à la hauteur de toute situation difficile. Vous savez, il a été tenté aussi, hein. 3 fois, dans le désert. On repense à l'histoire de la création, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qui devaient affronter une fois, dans un cadre idyllique, où tout disait, ah, Dieu, il est grand. Une fois, ils devaient affronter la tentation. Est-ce qu'ils ont gagné ou perdu? Malheureusement, hein, ils sont succombés devant la tentation. Mais Christ, ce n'était pas une seule fois. Ce n'était pas dans un jardin magnifiquement aménagé. C'était dans un désert, avec une bête sauvage, où il pouvait avoir vraiment
le sentiment accru de solitude que Satan est venu vers lui. Et il était très subtil aussi. Maintenant, Jésus a-t-il gagné ou perdu? Il a gagné. Une fois, deux fois, trois fois. Pas seulement ça. Mais à la fin, il a dit ça. Retire-toi de moi, Satan. Et la Bible dit que aussitôt, le diable le quitta. Aussitôt, il a rencontré son maître. Et il est notre maître. Et comme nous avons entendu aujourd'hui, si nous nous appartenons à Jésus-Christ, c'est lui qui garantit notre sécurité. Il a répondu à toutes sortes de questions qu'on lui posait. Il y en avait qui étaient sincères, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il y en a, la plupart d'ailleurs, qui sont relatées dans le Nouveau Testament, sont des questions pièges. Hein? On cherchait à piéger Jésus-Christ pour qu'il ne voie pas ce qui était dans la pensée de ceux qui posaient la question et d'avoir une occasion de l'accuser en public. À chaque fois, il a réussi à déjouer le piège et à répondre correctement. N'avons-nous pas quelquefois des questionnements dans notre vie? Je peux vous faire connaître quelqu'un qui connaît toutes les réponses. Hein? Toutes les réponses, c'est notre Sauveur Jésus-Christ. Et puis, bon, on peut continuer, il a guéri les malades, il a aussi délivré les démoniaques, il a soutenu les malheureux, secouru ceux qui étaient en danger de mort. Et même, quelquefois, il a ressuscité des personnes qui étaient effectivement mortes. Quelquefois, depuis juste quelques heures seulement. Quelquefois, depuis plusieurs temps, depuis plusieurs jours. C'était pas au-dessus de sa portée. Il était à la hauteur de toutes circonstances, toutes situations. Il a rétabli aussi, et ça m'encourage ce dernier, et je l'ai mis comme presque un témoignage personnel. Il s'est rétabli même la personne qui, par moment, échoue, tombe, en tout cas trébuche dans sa vie chrétienne. Et je pense que nous nous trouvons tous dans ce dernier. Peut-être dans certains autres aussi. Nous avons un Sauveur qui est fort. Pour la vie éternelle, pour la vie tout court. Et on est content de le connaître. Alors, vous connaissez ce chant? Hein? Veux-tu briser du péché le pouvoir? Et la suite? C'est en Christ. Oui, dans ton cœur. La force est dans le sang de Christ. On connaît ce chant-là. Hein? D'ailleurs, le chant porte les deux titres qui sont tirés des paroles de chant. Hein? Et vous pouvez le trouver sur Internet ou dans un recueil de chants sur l'un ou l'autre des deux titres. Le deuxième titre donne la réponse à la première, qui est une question. Puis-je avoir finalement la victoire sur le péché? Mais la force est en Christ. La force est en Christ. Je suis content de connaître ce Christ-là. Et pour mes amis ici qui sont là, vous qui connaissez aussi le Seigneur Jésus-Christ, je pense, alors je ne sais pas si vous avez l'habitude, mais vous pouvez dire Amen. Moi, je le connais aussi. Hein? Moi, je le connais aussi. Il est mon sauveur. Il a montré le jour où je l'ai confessé comme mon sauveur, mais il a montré plusieurs reprises tout au long de ma vie. Et merci Seigneur pour ta grâce envers nous. Maintenant, deuxième facilitateur. Le premier, c'est plus facile. Maintenant, quand j'arrive aux 4, on va essayer de voir les 3 premiers. Le premier, c'est Jésus-Christ. Deuxième, alors ça c'est intéressant. Le deuxième, c'est le Père. Une fois, j'ai rencontré un jeune à l'Institut qui m'a demandé, parce que je travaillais là où travaille Walter actuellement, à l'Institut biblique, et il y avait un jeune qui m'a posé la question, est-ce que vous pouvez me faire une ébauche de la théologie du Père? Ah, c'est bien, tiens, on parle souvent de la doctrine du Fils, mais des fois, Jean 3,16, c'était sur l'écran tout à l'heure. Vous vous souvenez de Jean 3,16?
Ça commence avec quel mot? Car Dieu, ça c'est le Père, a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Et c'est vrai, c'est dans le but que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la personne qui est un peu le centre de ce verset n'est pas seulement Christ, c'est le Père. C'est lui qui avait ce projet pour vous, vous donner la vie éternelle, l'espoir pour l'éternité. C'est lui qui a envoyé son Fils. Oui, on sait que c'était dur pour Jésus sur la croix. Hein? Ça doit être terrible. Mais imaginez le Père qui entend les paroles de son Fils. Il n'en avait qu'un. Mais le Fils qui a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, question, est-ce que le Père avait abandonné son Fils quand le Fils était sur la croix? Non. Sauf dans le sens que le Père a refusé d'intervenir dans sa situation là, sur la croix, pour qui n'est pas passé par la croix. Il y a un verset dans Romains chapitre 8 qui dit, il faut que je le trouve. On va le trouver. Romains chapitre 8. Je ne l'ai pas mis là, ça me vient à l'esprit maintenant. Il ne faut pas que je fasse ça trop souvent parce que je vais dépasser l'heure et 3/4 que votre madame se m'a. Oui, il y avait une personne dans la Bible qui a prêché jusqu'à minuit. Hein? Mais un des assistants est mort. Je ne veux pas que vous mouriez sur la... Alors, Romains chapitre 8, il est dit ceci, oui, verset 32, lui, parlant du Père, lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous voyez? Alors là, ça fait une comparaison avec ce que son fils a enduré sur la croix et un épisode encore de l'Ancien Testament où il y avait Abraham à qui Dieu avait dit, tu vas sacrifier ton fils. Ton seul, il en avait lui aussi qu'un. Et c'était aussi par ce seul fils que le Messie allait venir un jour. Mais Dieu lui a dit, tu vas le sacrifier. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cas d'Abraham? Il est allé sur la montagne. Il avait du bois, il avait tout prévu. Il avait du bois, il avait du feu. Ils ont fait un hôtel là. J'essaie de me mettre à la place d'Isaac. Je ne sais pas comment ça s'est fait que Isaac a été ligoté, placé là. Mais en réalité, au moment où Abraham devait planter le couteau dans le cœur de son fils, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez, hein? Oui, c'est là que Dieu a dit, attends, regarde derrière toi. Et là, pris dans le buisson, il y avait un bouc qui par les cornes. Et le fils a été épargné. Mais quand Jésus-Christ était sur la croix, il n'y avait pas de buisson derrière. Et encore moins un bouc qui pouvait prendre sa place. Et c'est tant mieux pour nous, parce que ce n'est pas par le sang des animaux hein, qu'un homme peut être justifié devant Dieu. Il n'y avait que Christ qui pouvait mourir pour nous. Et le Père a dit, non, je ne peux pas intervenir. C'est pour cela que je t'ai envoyé dans le monde. Ça me brise le cœur, comme ça te brise le cœur. C'est le seul espoir pour Richard qui va venir un jour, le grand pécheur. Et vous pouvez mettre votre nom aussi. Il a donné son Fils pour vous. Dieu le Père, celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Dieu, le Père. Voilà.
Donc, ça signifie que ça ne dépend pas de moi. Trouver cette fermeté en moi-même, hein. Me trouver en Christ par moi-même, peut-être par ma grande volonté, peut-être par ma piété exceptionnelle, si c'était le cas. Euh, non, c'est Dieu qui le fait. Alors, on est en Christ grâce au Père. Nous lisons dans 2 Corinthiens 5, si quelqu'un est en Christ, voilà notre expression, on est en Christ ou on n'est pas, hein, ce matin. Mais si quelqu'un l'est, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu. Je ne vous demande pas de lever la main, mais regardez dans votre cœur. Est-ce que vous avez l'assurance ce matin d'être en Christ? C'est formidable. Si vous n'avez pas cette assurance d'être en Christ aujourd'hui, vous ne devez pas partir avec ça dans l'esprit. Vous devez partir avec cette nouvelle conviction. À partir d'aujourd'hui, je le suis par l'action du Père Céleste. J'ai cru en son Fils. Je l'ai reçu. Car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir. Bon, le texte dit elle, parce que Jésus-Christ est la lumière et la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et vous pouvez partir, si vous n'êtes pas venu avec la conviction d'être son enfant déjà, vous pouvez partir avec ces convictions. Là, je suis à Dieu. Et c'est vrai pour venir à Christ, c'est aussi pour la sécurité en Christ. Parce que si c'est Dieu qui me met en Christ, c'est lui aussi qui me garde en Christ. Si le fait d'être en Christ ne dépend pas de moi, eh bien le Seigneur ne regarde pas vers moi non plus pour tenir à tout prix à Dieu. C'est ce que Jésus a dit, hein, le Fils, il a dit. Mon Père, qui me les a donnés, il parle de ses disciples à l'époque, hein. C'est le Père qui avait donné au Fils ses disciples, ceux qui croyaient en lui. Et imaginez ça en termes de brebis, quoi de plus faible, de plus enclin à s'égarer qu'une brebis. Mais il dit, le Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de Dieu. Personne. Il nous garde. Il nous met en Christ. C'est un grand Dieu que nous avons. Alors, nous lisons même dans quelques versets plus loin, dans 1 Corinthiens, on était dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 21-22. Après, c'est juste maintenant quelques versets plus loin, chapitre 2, et voilà ce que nous trouvons. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Oui, c'est le Père qui nous met dans le Fils afin que nous puissions avoir vraiment cette sécurité parfaite et qui nous permet de vraiment triompher en toute situation de la vie. Moi, je dirais que c'est presque mieux que la fermeté, hein? Triompher dans toute situation de la vie. Et qui me permet aussi de porter du fruit, faire connaître Dieu, le parfum de sa connaissance autour de moi. Ça, c'est quelque chose que Dieu permet de faire. Et l'apôtre Paul voulait que les chrétiens à Éphèse connaissent quelque chose d'important pour lui et important pour eux. Et il a mis ça en prière. Il a prié à Dieu en disant qu'ils connaissent quel est envers nous, lui, les autres autour de lui, les chrétiens, quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, il l'a déployé en Christ. Christ a pu tenir tout au long de la vie face à toutes sortes de situations, bonnes et mauvaises, parce qu'il n'était pas seul. Il était là par la volonté de son Père, et le Père l'accompagnait.
Si Dieu, le Père, était un facilitateur de la fermeté pour son Fils, ne peut-il l'être aussi pour nous? Oui. Alors, question. Je vous l'ai déjà posée, je crois. Hein? Mais posez-vous cette question-là. Avez-vous accepté que le Père vous met en Christ et qui vous garde dans sa main? C'est ce qu'il veut pour tout un chacun. Avez-vous accepté ça? Maintenant, premier facilitateur, ça va devenir trop difficile bientôt. Hein? Le premier, c'est bravo, bravo. Deuxième, Vince Chevin. Très bien. Vous êtes tous invités à l'Institut, vous aurez de bonnes notes. Mais voilà le troisième, forcément. Si nous avons parlé du Fils qui a donné sa vie pour nous et qui est, si vous voulez, la personne en qui nous trouvons notre fermeté, et si c'est le Père qui nous met en Christ, il faut savoir que le Saint-Esprit n'est pas absent. Hein? Et il y a combien de dieux dans la Bible? Il y a un seul, hein, qui se présente en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, mais ça fait un seul Dieu. Quand ils agissent, ils sont tous là, d'un plein accord, pour nous aider à être plus fermes. Et voilà ce qui est dit là. Et celui qui nous a oint, c'est Dieu, ça on l'a vu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau, vous l'avez déjà dit, oint, qui a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Là, il y a tout un cours de, bon, un grand mot, hein, pneumatologie, un grand cours sur le Saint-Esprit. Parce que ces trois mots, en réalité, parlent du Saint-Esprit. Il y a le mot être loin. Nous avons reçu une onction et vous avez besoin que personne vous enseigne. L'Esprit est en vous. Vous avez la parole de Dieu et c'est lui-même qui vous instruit. Il nous permet de connaître Dieu et il nous désigne aussi comme ses serviteurs. Vous vous souvenez de l'Ancien Testament souvent, Dieu marquait ceux qu'il avait choisis lui-même pour le servir d'une façon particulière par une onction. Et s'il nous a oint, c'est parce qu'il y croit en nous. Il croit que nous pouvons faire quelque chose pour sa gloire, qu'on n'est pas dans cette église par hasard et pour rien faire, mais qu'il nous place là, ayant donné son onction à chacun d'entre nous. Puis une deuxième, être marqué d'un sceau, nous identifie comme étant les fils de Dieu et ses héritiers. Hein? Et sous sa protection aussi. Hein? J'essaie de mettre plusieurs textes dans le Nouveau Testament ensemble pour arriver à ces définitions. J'espère que je ne dis rien d'hérétique, mais vous me direz après hein, si c'est le cas. Les arts de l'esprit. Alors, ce n'est pas les arts que l'esprit donne, mais que l'esprit qui est les arts. Et nous avons... Qu'est-ce que c'est les arts? Quelqu'un ici a jamais acheté une maison? OK. Avant de signer l'acte final, normalement, on paie un acompte. Hein? C'est un acompte. Des fois, on se demande, qu'est-ce que ce sera au ciel? Ce sera notre vie d'aujourd'hui, mais en 1000 fois mieux, parce que nous avons reçu un acompte du Saint-Esprit, le vrai, dans son intégralité. Il essaie de travailler dans nous et nous transformer à l'image de Jésus-Christ pour nous préparer pour l'éternité. Et ce serait, comme nous le connaissons déjà ici-bas, je pense qu'on ne sera pas trop dépaysés hein, si nous marchons en Christ avec le Saint-Esprit. Et là encore, c'est une œuvre du Père. Parce que nous lisons, excuse-moi, je bloque un peu pour vous, encore c'est une œuvre du Père. Parce que ça c'est le verset clé, hein, celui qui nous a fermés avec vous en Christ, qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs. Ça, c'est le Père qui a fait ça.
Il a fait ça pour nous. Mais regardez aussi ce verset dans Romains chapitre 8. L'Esprit lui-même, quand quand nous recevons Christ dans notre cœur, eh bien, nous recevons tout un package. Benjamin, récemment, il a, ça c'est notre fils Benjamin. Il y a pas mal de temps, on a changé son matelas. D'accord? C'est quelque chose de très banal. Ben, on a changé son matelas. Et le matelas est venu. Et juste l'autre jour, alors ça c'est il y a quelques années, hein, mais juste l'autre jour, il cherchait une paire de chaussettes. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Des chaussettes qui avaient brodé dans la chaussette la marque de son matelas. J'avais complètement oublié que le jour où il avait reçu le matelas, il avait aussi reçu en cadeau des chaussettes. Et c'est la même chose pour nous. Vous recevez Christ, mais vous recevez tout. Vous recevez le Père il est là. Vous recevez également le Saint-Esprit. C'est quelque chose d'absolument formidable. Et regardez, oh, si nous sommes enfants de Dieu, l'Esprit témoigne en nous. Oui, t'es enfant. T'es enfant de Dieu. T'es enfant de Dieu. Et on est content. Et d'ici nous sommes enfants, forcément, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, je suis content pour la fin de ce verset parce que ça me rappelle parce qu'on avait commencé avec cette notion, comment tenir ferme quand les choses sont un peu difficiles dans la vie. Et là, dans le même verset, on a un facilitateur et on a aussi les souffrances. Est-ce qu'il arrive à un chrétien de souffrir? Demandez à Jésus, quand vous allez le rencontrer au ciel, demandez à Jérémie le prophète, demandez à tant de personnes, Jean-Baptiste, Étienne, etc., tous ces grands. C'était des hommes de foi, des femmes aussi, hein, vraiment de foi, de grande foi. Et pourtant, ils ont souffert. Et là, dans la souffrance, ils ont connu Dieu presque mieux, si c'est possible. Parce qu'ils ont découvert que Dieu n'est pas seulement un ami des bons jours, mais aussi un ami dans les jours difficiles, même dans les souffrances. Alors, je l'ai mis trop vite. Vous n'avez rien vu. Premier facilitateur. OK. Deuxième. Dieu le Père, très bien. On va voir si vous aurez 20 sur 20 encore. Hein. Troisième. Saint-Esprit. Voilà. Toute la Trinité divine est là pour nous aider à tenir ferme, quoi qu'il arrive dans la vie. Mais maintenant, bon, vous l'avez vu. Ça, c'est le groupe. Et ce qui est formidable là, c'est que je n'ai qu'à vous demander, regardez un peu à droite, à gauche, si vous osez, regardez un peu derrière, qui est assis derrière, celui dont vous voyez l'arrière de la tête, parce qu'il est devant vous. Et voilà, d'autres facilitateurs potentiels pour vous. Regardez encore notre verset. Pardon, j'ai appuyé sur le mauvais verset. Il nous a fermés, dit-il, avec vous. C'est pas sans, c'est avec. Hein? Alors, je sais, on avait commencé un petit peu en pensant à nos réflexes. Hein, quand les choses vont un peu mal, à qui courons-nous? Un ami, une connaissance. Ben oui, une personne en chair et en os comme nous, qui quelquefois affrontent les mêmes difficultés que nous, eh bien c'est précieux pour nous de pouvoir aller vers ces personnes quelquefois. Et on est très encouragé d'avoir des frères et sœurs en Christ avec qui nous partageons des peines, mais aussi des joies. Alors, l'Ecclésiaste, il a parlé de ça. Dans l'Ancien Testament, Ecclésiaste 4.12, qui dit ceci, « Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul,
D'accord. On imagine une autre scène de combat aussi. Je pouvais demander à Walter de se lever, de venir ici, et on va faire un petit combat là. S'il arrive que l'un de nous est plus fort que l'autre, ben l'autre va tomber. Forcément. Hein? Le plus fort a gagné. Mais il ajoute, et plus fort que l'autre, les deux peuvent résister au plus fort. Alors, si on est tous les deux là, je vais dire que c'est moi le plus fort. D'accord? Walter, il est le plus faible. Mais il est entouré du monde là autour de lui. Et quand il se lève et vous le voyez, je suis en train de le tabasser là, et vous vous levez pour le. Tout d'un coup, je me fais tout petit. Hein? Ça fait toute la différence. Et il ajoute, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Maintenant, il faut que les fils soient enroulés et ensemble. Si vous avez 3 fils, un fil là-bas, un autre fil plus loin, ça ne va pas faire l'affaire, mais si elles viennent ensemble, elles sont bien unies ensemble, eh bien, ça fait toute une corde. Hein? Et là, vous n'allez pas la rompre facilement. Alors, ça c'est quelque chose de formidable. Alors, je sais que vous aimez venir ici au culte, et je sais aussi que ce n'est pas le lieu où vous venez d'habitude. Hein. C'est pas loin, je ne sais pas si c'est par là ou par là, mais en tout cas, vous avez une autre salle d'habitude. En réalité, la salle importe peu. Il faut que ce soit suffisamment grand, et on est content que lorsqu'il fait un temps comme aujourd'hui, on est un peu à l'abri. Mais ça, mis à part, qu'est-ce qui compte le plus quand on est là? En communion fraternelle. C'est les gens qu'on cherche, nos amis en Christ. Eh bien, vous assistez au culte, et ça c'est formidable, mais j'aimerais vous encourager de faire plus que assister. Assister, c'est je fais acte de présence. Je suis là. Participer, c'est autre chose. Hein? Participer, c'est la personne qui fait acte de présence, d'accord, elle est là, mais tout d'un coup, elle est engagée aussi. Elle va agir en fonction des besoins et de ses capacités à elle. Elle va agir pour le bien de tous. Et la corde se fait petit à petit, voyez-vous. Alors, participer, vous le faites en chantant ensemble, en louant le Seigneur. Ça, c'est formidable de pouvoir avoir des musiciens comme vous avez ici, de chanter les cantiques à l'Éternel. Ça nous fait beaucoup de bien. Et je pense que ça fait du bien au Seigneur. En écoutant attentivement la parole de Dieu, ça aussi, c'est une façon de participer. C'est vrai que c'est moi qui en train de gesticuler, d'essayer de trouver mes mots, etc. Et vous écoutez, mais l'écoute est très importante. Ça commence là dans la vie chrétienne. Hein? Écoutez. Mais vous pouvez aussi être un facilitateur de la fermeté. Maintenant, vous pouvez regarder à droite et à gauche, avant et derrière, de vos frères et vos sœurs en Christ. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Franchement, c'est pas quelque chose de compliqué. Hein? J'ai fait juste une petite liste. Vous pouvez penser à 1000 autres choses que vous pouvez faire pour encourager, parce que vous savez ce qui vous encourage. Alors, quand vous venez au culte, n'est-ce pas bien d'entendre, avoir quelques échanges avec les autres qui sont présents, de se dire bonjour, et puis d'avoir des petits moments d'échange avant, peut-être après aussi, ça fait du bien. Tout simplement, en écoutant l'autre, si vous décelez que, tiens, celle-là ou celui-là passe par un moment un peu compliqué, de lui dire, ah, j'aimerais prier pour toi. Ça c'est déjà, il faut être sincère, il faut le faire aussi. Hein? Mais partager un verset de la Bible qui vous a soutenu à un moment donné, qui vous a rendu fort dans une épreuve, et dire, voilà, ce verset m'a beaucoup aidé, j'aimerais le partager avec vous. Tout simplement écouter bien l'autre. On n'est pas toujours obligé, et ça c'est ce qui est compliqué dans les relations quelquefois, c'est qu'on se dit, bah, si l'autre me parle de quelque chose qui est difficile pour lui dans sa vie, je ne saurais pas quoi répondre. C'est pas grave.
C'est pas grave. Les gens, alors, je vais vous surprendre, les gens pensent rechercher une réponse. Mais ce n'est pas une réponse à leur question qui va solutionner le problème. Je vous donne un exemple. Ah, c'est pas pour minuit, ça va. Vous connaissez Job dans la Bible. Hein? Job, est-ce qu'il a connu des épreuves? Est-ce qu'il a posé des questions? Pourquoi moi? Pourquoi tout ça? Pour combien de temps est-ce que ça va durer? Qu'est-ce que tu es en train de faire, Éternel, etc. Pourquoi tu ne m'as fait pas mourir dans le ventre de ma mère pour que je ne connaisse jamais? Ah, question sur question sur question. Est-ce qu'il n'a jamais eu des réponses? Non. Mais il a eu une rencontre avec Dieu. Et là, quand il a rencontré Dieu, il a oublié toutes ces questions. Tout d'un coup, il a trouvé ce qu'il fallait en son grand Dieu qui s'occupait de lui. Et c'était suffisant. On n'a pas besoin, chers amis, d'avoir les réponses à tout, de savoir pourquoi il y a telle maladie qui m'arrive, ou telle situation, ou tel ceci, tel cela, ou combien de temps je dois supporter telle chose. Non. Ce dont nous avons besoin, c'est de savoir qu'on est en Christ. Et étant en Christ, eh bien, j'ai en prime le Père, qui est plus grand que tous. Et personne ne peut me ravir de sa main. J'ai l'esprit qui vient souffler dans mon cœur. Richard, oui, c'est difficile actuellement. Il y a plein de choses qui traversent ton esprit. Et tu es enfant de Dieu. Tu lui appartiens. Tu es son héritier. Tu n'es pas tout seul. Ça, c'est quelque chose de formidable. Et donc, n'hésitez pas de vous approcher les uns des autres. Dans Romains chapitre 14 et 15, il est question de deux catégories de personnes qu'on trouve dans pratiquement toutes les églises. Les forts, hein, forts en Christ, et puis ceux qui sont plus faibles. Bon, il y a plein de choses à dire là, mais le commandement, la première chose qui est dit, c'est vous devez vous accueillir. Et le mot, ceux qui aiment le grec, le mot qui est employé là est un mot qui veut dire recevoir près de soi. Hein? Et nous pouvons être ce Père, ce Fils, cet Esprit, si j'ose le dire pour quelqu'un d'autre. Hein? Nous pouvons représenter l'accueil de Dieu parce qu'il nous reçoit pour celui ou celle qui est un peu en difficulté par moment. Vous pouvez faire ça. Est-ce que vous voulez vous engager à faire ça? Alors, je ne vous demande pas de devenir le grand conseiller de absolument tout le monde qui est ici présent ce matin, mais juste pensez peut-être à une personne. Et quand vous venez au culte, de dire, par la grâce de Dieu, je vais chercher à m'approcher et de recevoir près de moi quelqu'un pour son encouragement. Vous pouvez être aussi un facilitateur de la fermeté de vos frères et sœurs en Christ. Maintenant, vous connaissez cette histoire dans la Bible. Il y a eu une fois que les disciples devaient monter dans une barque et traverser le lac de Galilée, et puis en pleine traversée, voilà, un gros orage est arrivé sur eux, et ils avaient peur. Hein. Jésus était là avec eux aussi. Eux, ils faisaient tout ce que leur connaissance, expérience de marin leur avait enseigné de faire, mais ça ne marchait pas. Jésus-Christ, il dormait, il habite dans la poupe. Et puis là, les disciples s'étant approchés donc de lui, le réveillèrent.
Et lui ont dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, il a menacé les vents et la mer, et il est arrivé à bord calme. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie, hein? Quand les choses deviennent un peu turbulentes comme ça, on veut pouvoir crier vers quelqu'un et qui va simplement par un mot. Il peut le faire même en dormant, hein? Mais ils ont réveillé. Mais il met du calme dans notre cœur. Ça nous fait du bien. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant, je termine avec ça. Vous devez m'arrêter déjà. Mais il faut que je me mette. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Peut-être pas, hein? C'est pas super bien connu. Pourquoi crains-tu mon âme? Ça vous dit quelque chose au fond de la souffrance? Je ne vais pas tout chanter, hein? Rassurez-vous. Pourquoi crains-tu mon âme? Au fond de la souffrance, le Seigneur n'est-il pas ton appui, ton soutien? Élève en haut les yeux. Il est ta délivrance. Il ne te laisse pas, mon âme. Ne crains rien. Qu'il me faille affronter tourment, combat, épreuve, passer par le creuset où l'on affirme l'or, entrer dans la fournaise ou traverser les fleuves, il reste mon sauveur, mon guide, mon trésor. La personne qui a écrit ça a une certaine force. Hein? Il a trouvé que sa force est en Christ. Non, il dit, je ne craindrai rien. Ni Satan ni le monde ne peuvent me ravir des bras du bon berger. Là, je savoure en paix sa charité, son amour profond. Là, je suis pour toujours à l'abri du danger. Inclinons-nous dans la prière. Notre Dieu, combien nous sommes contents que, moi, j'aurais pas pu écrire ces mots-là. Je suis pas vraiment chanteur ou compositeur, mais je suis d'accord avec ce que ce frère en Christ a écrit un jour. Merci parce que dans le danger, je peux toujours lever les yeux en haut et voir en toi mon soutien, celui qui va rendre ce qui est pour moi difficile, c'est-à-dire de rester ferme, calme, ne pas paniquer, plus facile. Reçois toute ma reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Amen.